50 jeunes femmes, les Danaïdes, ont fui leur terre, ont bravé les flots, pour échapper à l'oppression, pour fuir un mariage forcé, pour choisir la liberté. Elles ont trouvé refuge sur les rivages d'Argos, la cité du roi Pélagos, et ont supplié sa protection. Mais offrir l'asile, c'est parfois choisir la guerre. Et la guerre, c'est le prix de la justice. Les Danaïdes sont à genoux, mains tendues vers le roi. Elles portent des vêtements simples. Leur visage exprime la peur et l'espoir. Oh, mon Dieu! Ô fille de Danaos, fille du Nil, sans Hélène, j'entends vos peurs, vos lamentations et vos soupirs. Quel vent vous ramène ici? Dis au roi, dis comment le jour des noces, que la main d'Égyptesse que nous enchaîne le point. Nous fuyons les liens de l'amour forcé, comme la biche fuit la griffe du roi. Moi nos bras tendus, notre foi, notre détresse, protège les justes et ceux qui refusent la tyrannie. Oh, chère fille de Danaos, laissez-moi consulter mon peuple, prendre les décisions nécessaires pour votre survie. Puis la griffe du lion. Sire, c'est un lourd fardeau que d'accueillir l'étranger. Le peuple grogne déjà. Et s'ils attiraient la guerre? Réfléchissez bien. Le choix d'un roi et le destin d'une cité. Oh, roi d'Argos, rendez-les-moi. Ils sont nos femmes légitimes. Leur but serait considéré comme un outrage pour notre population, notre sang égyptien. Un acte de trahison pour un ordre établi. Silence, étrangers! Ici, c'est notre terre d'Argos, et non vos terres. Mais mon roi... Laissez-moi consulter mon peuple avant de prendre cette décision, qui est de renvoyer ces jeunes dames perdues, innocentes, sur leur terre. Elles sont venues comme des vagues, des exilés fuyant l'ombre et les chaînes, portant avec elles le courage des sans-terres et la force des cœurs libres. Argos les a accueillis, non pas par faiblesse, mais par grandeur. Parce que protéger l'opprimé, c'est honorer l'humanité elle-même. Mais cette paix n'est jamais acquise, car chaque génération doit choisir entre la peur et l'ouverture, entre l'indifférence et la justice. Les Danaïdes sont libres. Leur voix résonne encore, dans chaque cri pour la liberté, dans chaque main tendue, dans chaque cœur qui bat pour l'autre. Elles ont supplié, elles ont résisté, et aujourd'hui, elles existent. Autour de l'hôtel des Sexes. Peuple d'Argos, voici votre roi. Aujourd'hui, nous accueillons les 50 Danaïdes, venues du Nil, filles de Danaos. Seigneur, j'ai vu ces femmes se voile noire pleurer devant le temple, suppliant les dieux. Mais l'Égypte est puissante et la guerre pèse lourd. Surtout
d'un artisan, sans armes comme moi. Oh, mon roi Argos. Moi, j'ai porté l'épée pour protéger notre peuple Argos. Je n'oserais jamais lever la main contre ces 50 femmes, mon roi. Et puis, que craignons-nous? Le grand Zeus est avec nous pour protéger nos suppléants. Nous n'avons pas de traite dans notre communauté. Nous n'avons pas de tâche, oh mon roi. Je vous ai écouté, chers citoyens. Deux décisions viennent à moi. Si nous chassons les Danaïdes, les dieux nous jugeront. Mais si nous les gardons, la guerre nous menace. Que devons-nous faire? Devons-nous constituer le peuple? Mais mon roi, comme je l'ai précédemment dit, ces 50 femmes vont faire partie de notre famille. Nous devons les accueillir, mon roi. Mais mon roi, la guerre, elle est imminente si nous les accueillons. N'est-ce pas la bonne décision de les laisser où ils étaient? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es le pire des esclaves. Mon roi, ne l'écoutez pas. Halte! Laissez-moi réfléchir. Je trancherai dès ce soir. Mais mon roi! Mon roi! It's